Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite astuce, un petit bricolage que j'ai réalisé il y a quelque temps. C'est un bricolage qui va surtout être utile pour tous ceux qui jouent surtout au snipe. Donc moi j'ai adapté ça pour le mien, donc le Well MB03 de chez de Well quoi. C'est dit c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Donc d'un clone de chez un clone de VSR10. Donc c'est deux petites poches que j'ai récupérées sur mon gilet tactique, ces deux poches qui étaient sur le ceinturon dont je n'avais aucune utilité, que j'ai converties en poches chargeurs, donc qui vont contenir chacune un chargeur pour mon snipe, sachant que j'en ai trois, donc un dans la réplique et un dans chaque poche. Donc ces deux petites poches accueillent facilement facilement le chargeur. Pour tout ce qui est L96 et dérivés, ça va être un peu plus dur, sachant que les chargeurs sont bien plus massifs. Mais j'ai envie de dire que si vous trouvez une poche capable d'accueillir un chargeur, après le reste sera très simple. Donc là, comment j'ai fait ça? C'est fixé donc sur ma crosse. J'ai en plus des bandes de scratch qui permettaient de le mettre sur le ceinturon, j'ai cousu le tout sur des morceaux de sangle que j'ai récupérés, des vieilles sangles toutes cheapos que j'ai récupérées, et donc ça permet de venir les fixer au niveau de la crosse. De ce côté-là, donc c'est une fois serré, ça vient se bloquer contre l'attache sangle pour éviter que ça parte dans ce sens-là. Et ici, une fois serré avec la forme de la sangle, ça évite que ça parte dans l'autre sens. Donc là, ça ne bouge absolument pas. Donc c'est un bricolage assez intéressant parce que ça vous permet vraiment d'éviter d'avoir à coller vos chargeurs dans le gilet tactique. Ça vous donne deux poches bien plus faciles d'accès. Et voilà, quoi, ça vous évite d'avoir à farfouiller dans votre gilet tactique. Les chargeurs, vous les avez directement à portée de main. Donc après, ils mettent d'un côté ou de l'autre selon si vous êtes droitier ou gaucher. Sachant qu'elles peuvent servir aussi bien un chargeur que par exemple un speedloader. Donc ça peut être pas mal. Et leur conception, ça c'était pas du tout prévu à la base. Mais vous voyez que là j'ai directement accès au puits d'alimentation. Donc par là, et celui d'en bas on dirait pas mais aussi, je peux directement les réalimenter avec mon speedloader en passant par ici. Donc c'était pas prévu mais du coup c'est assez pratique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vais juste y démonter pour vous montrer. Donc il suffit d'enlever le scratch ici, d'enlever le scratch ici. Et voilà, ça s'enlève. Donc voilà ce qu'on obtient. Les deux poches liées ensemble. Après c'est configuration classique, j'ai envie de dire. Les deux poches liées ensemble avec les sangles pour venir faire le tour de la crosse et y coincer contre. Donc voilà, et chacune contient donc un chargeur et ça permet de faire des rechargements assez rapides. Vous venez, c'est le bras qui va réarmer et tirer, donc pour moi le bras droit, qui va venir chercher le chargeur, le remettre dans la réplique, ranger celui-là, une fois que c'est safe quoi. Mais donc ça se fait vraiment facilement, plutôt que d'avoir à chercher dans le gilet tactique. Là, avec ce petit système-là, ça vous fait gagner quelques secondes qui parfois sont précieuses. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment simple, en plus ça donne un petit look, le snipe comme le mien avec les deux chargeurs, avec les deux poches sur la crosse, me se donne un petit look un peu plus tactique que j'aime bien, donc pourquoi pas. Donc oui, après si vous trouvez des poches capables d'accueillir vos chargeurs, par exemple type L96 et tout ce qu'il y a comme dérivé, c'est un bricolage qui va vraiment vite quoi. Il suffit un petit peu de velcro, sachant que là il y en avait déjà donc. Les petits bouts de sangle, moi j'ai juste mis surtout pour y renforcer, pour éviter que ça pète, parce que les poches c'est un petit peu de la merde. Mais voilà, c'est un truc qui m'a pris peut-être 1 heure à faire. Il suffit d'avoir deux notions de couture, voilà, ça va vite quoi. Bon, je me suis empalé les doigts 1 ou 2 fois, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite astuce, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce vert, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis salut, voilà, salut, à la prochaine, airsoftez bien.